Fine. Fuck you. Bye. Hey, what's up? You're still at that bar? Yeah. No, not really. I'll spoke to you when I get there, okay? See ya. Ce soir, je vais boire. Je vais être défoncé. Je vais probablement essayer de prendre une fille à la maison. Si j'arrive pas, je vais juste aller à Blondel. Pourquoi les filles sont si folles? Quel est l'intérêt de se marier si une fille va juste marcher sur ton cœur comme un putain de cafard? Si vous voulez mon avis, ne vous mariez jamais. Les femmes sont des putains de diables. Elles vont juste écraser votre âme. David est dehors en train de fumer une cigarette. Il parle d'une fille qui a étudié en Angleterre. Elle n'est pas très belle, un peu grosse, mais peu importe. C'est bien pour lui. Il a besoin de baiser et moi aussi, tiens. J'essaye de parler à la fille la plus sexy qui porte principalement du blanc. Mais elle semble s'en foutre. Putain de chaînes françaises, elles sont tellement coincées. Parfois, je souhaiterais vivre en Amérique. David ne sait pas ce qu'il en est pour l'instant. What's up? How's it going? Good. It's Nathan right there. Nathan, my friend in Paris. Yep. Yeah, he teaches me French sometimes. So apparently we should go to London because the music there is like really good, right? Yes. Yeah. What about London? Yeah. What kind of music? House? House music? House, yes. It's house. What club in London should we go to? Like, what's the I name of think the it's club? You forgot. I forgot. Oh, you Yes, forgot the I name. forgot. You forgot the name. Okay, got it. They're law students. They're studying at I forgot the university's name. What's the school? What's Okay. Nanterre? Okay, yeah, yeah, it's I not know. so far. Do you want a drink or No, you good? not Okay. more. What about you? Do you want a drink or? No, it's Good? okay, I'm fine. Awesome. What's your plan for the rest of the night? No, gonna improvise. Yes. Live in the moment. Yeah. She's been to London. No? Yes. She's been to London. Yes. Have you been to London? No, not yet. So Oh. you like to travel? I do like to travel. Okay, where have you been to? Just Barcelona. That's What part of London Yeah. did you stay in? so you say you like to travel, What part but of London you've been did to you one stay? country? Like who in London? Yay. Where have you been to? I'm not trying to offend you. Good, yeah. Yes. Yeah, but Yeah, I told the you I weather is, like, still really do like different. traveling. I told you I've been to Spain. Yeah, I Yeah, went to but London that's the only one and I place. visited like the Buckingham Palace and Yes, we're gonna go dancing. we're gonna go dancing. Okay. Bye. Well, I'll Bye. see you in there. Yes. Yeah, I see you there. Okay. Fuck you French bitches, man. Bit. Just having a good time. Come on. We're kind of nice, you know, like. She was the other. I forgot their names, but the shorter one. She was giving me texts on where to go in London. That's like the best thing ever. All right, stop it. You're being so negative right now. Where's do you want a cigarette? You good? All right. Where'd you come from just now? Nous nous dirigeons vers l'intérieur. David danse comme un bouffon, comme d'habitude. Sa danse est tellement stupide. Comment espère-t-il trouver une fille en dansant comme ça? J'essaie de lui dire d'arrêter, mais il ne m'écoute pas. Je tente de parler à une fille en rouge assise sur l'une des tables. Elle me dit que son nom est Sidonie. Elle semble agréable au premier abord, mais tout d'un coup commence à être froide envers moi. Elle et son amie se disent qu'elles sont fatiguées. Mais je sais que c'est des conneries. Il est seulement minuit. J'essaye de les faire rester, mais elles partent quand même. Je dis à David que nous devrions aller ailleurs et il accepte. Je raconte à David la merde que moi et Yana traversons. J'espère qu'il l'écoute et qu'il prend mes conseils. Je voudrais pas que ces Françaises profitent de lui. Le 114 est fermé, ce qui me fait chier. Donc on va dans un autre club que David connaît. La musique est pas si mal que ça, bien que répétitive. David recommence à danser comme un fou. J'essaye de lui dire d'arrêter de nouveau, mais il ne veut toujours pas m'écouter. Il me dit de me détendre et d'essayer de danser aussi. Nick. Après
Après tout, en essayant, peut-être que je m'amuserai aussi. Dans un premier temps, je commence à bouger la tête. Après, tout ce dont je me souviens, c'est que j'ai fini par danser comme lui. Je repère une fille sexy au bar. J'espère qu'elle m'a pas vu danser. Je me suis arrêté un moment, puis dirigé vers elle. Elle semble vraiment intelligente, et elle est d'ici. La conversation se passe bien, on commence à danser. À un moment donné, je tente de l'embrasser, mais elle me repousse. Je tente de l'embrasser à nouveau quelques instants plus tard, mais elle me repousse de nouveau. Nous arrêtons de danser et parlons un peu plus. Elle rit à certaines de mes blagues. Je lui demande son numéro et elle me le donne. Mais je pense pas que je vais pouvoir la ramener chez moi ce soir. Mais bon, j'essaierai demain. Il se fait tard et je veux toujours baiser. Je dis donc à David que je vais aller à la rue Blondel et qu'il peut venir avec moi s'il veut. Il me dit qu'il veut rester ici. Donc je lui dis au revoir et lui souhaite bonne chance. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à trouver de filles ce soir. Je me demande où elles sont toutes passées. J'ai fini par rentrer à la maison. Je me suis branlé sur Yana, puis je suis allé dormir. Eddie va être au bar ce soir et il sera enfin à moi. Enfin, il le sait pas encore, mais il est à moi. Putain, je viens de me répéter, c'est... J'aurais pas dû boire autant avant de sortir. J'espère vraiment qu'il verra pas que je suis bourrée, parce que sinon ça va être une catastrophe. Dès qu'on arrive au bar, je commande quelques verres d'eau. Et je me demande pourquoi je l'ai ramené. Mais je pense que j'ai pris la bonne décision. Son mec vient de la quitter et elle a besoin de sortir pour se changer les idées. Je tente de la faire danser, mais impossible, elle veut pas. Elle reste assise, elle boit une boisson. Je lui demande du coup si elle veut m'accompagner fumer une clope et elle accepte. Je dis à May que j'en peux plus d'attendre Eddie et à quel point il est incroyable. Enfin, en tout cas, pour moi, il est vraiment incroyable. Et Eddie, c'est le genre de mec qui est parfait. Il est beau, intelligent et il ressemble à Jay-Z. Je l'ai rencontré par un ami. Pas May, mais quelqu'un d'autre que j'avais rencontré quelque temps auparavant. À l'époque, il sortait avec quelqu'un, mais maintenant, il est célibataire et je vais tout faire pour que ce soit mon tour. Je me souviens que mon ami habitait juste à côté de chez lui et il avait tellement de chance de pouvoir vivre aussi près de chez lui et je pense que si ça avait été mon cas, j'aurais passé mon temps à ma fenêtre et à le regarder aller, venir. Ouais, je pense que j'aurais vraiment passé mes journées à le regarder. C'est vraiment difficile de décrire à quel point il est parfait. Je sais pas, il a un truc spécial. Quelque chose que je ne peux pas décrire. Enfin, il me plaît. Mais de toute manière, vous le verrez sûrement quand il viendra. Il est juste incroyable. Je l'avais embrassé, mais il y a très longtemps. Et je me demande s'il s'en souvient. Ensuite, j'ai demandé à May ce qui s'était passé avec son mec. Elle m'a juste dit que les choses n'avaient pas marché comme il le voulait. Et voilà, j'ai pas insisté. J'ai demandé pourquoi elle était aussi silencieuse. Elle m'a dit qu'elle n'était pas silencieuse. Enfin, c'est des conneries puisque je la connais. Et je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Elle m'a juste dit qu'elle allait me le dire plus tard. Je me sentais un tout petit peu plus sobre. Je me sentais mieux et j'ai fini ma cigarette et ensuite on est rentré à l'intérieur. Je pense que je suis sobre maintenant. Et c'est pour ça que j'ai commandé 2 bières. Et je me suis rendu compte en fait que j'avais totalement faux parce que après avoir bu les 2 bières, j'étais à nouveau bourrée. Et j'aurais dû manger avant. J'ai souvent l'habitude de ne pas manger avant de boire et voilà le résultat. Et d'un coup, il y a un mec qui est rentré. Et le mec, il ressemble à Benicio del Toro. Et j'ai bugué pendant un moment, hein, tellement il était beau, tellement il était magnifique. Et je me suis même permise de lui demander si je pouvais toucher son visage. Il m'a dit que oui. Il était un peu bizarre, un peu étrange, mais je m'en tape. Il avait vraiment les traits marqués, mais il était vraiment magnifique. J'ai demandé à May si ça allait. Elle m'a souri et m'a dit que oui.
Elle me dit de ne pas m'inquiéter à propos d'elle et de faire en sorte de ne pas être trop bourrée quand Eddie viendra. J'aime bien sa façon de penser, elle devrait vraiment plus s'amuser, mais bon, c'est comme ça, après je peux pas la forcer à s'amuser si elle n'a pas envie. J'ai regardé l'heure et Eddie venait de poster un truc sur Facebook. Donc j'ai commencé vraiment à m'énerver et du coup j'ai demandé d'autres boissons pour essayer de me calmer. Ce qui a marché tellement bien puisque je suis à nouveau bourrée. Benicio del Toro et son pote sont sortis fumer une cigarette dehors. J'ai voulu aller avec eux, donc j'ai demandé à May de me rejoindre et elle a accepté. J'ai demandé à Benicio s'il avait une cigarette pour moi et il m'en a donné une. Moi et May, on a commencé à lui parler et à parler à son pote pendant un petit moment. Mais May avait vraiment l'impression de se faire chier, donc elle est rentrée dans le bar pour commander un verre. Je lui ai juste dit que j'allais la retrouver un peu plus tard. J'ai commencé à parler à Benicio et à son pote pendant un petit moment. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai embrassé Benicio. Et à ce moment-là, je me suis demandé si Eddie embrassait mieux que lui, mais le fait de penser à Eddie, ça me faisait penser que j'allais bientôt le voir et du coup, je me suis tout de suite arrêtée. Benicio del Toro est rentré dans le bar. Et je me suis rendu compte que j'étais probablement beaucoup trop bourrée pour voir Eddie. Du coup, je me suis rallumé une autre cigarette. Et pendant ce temps-là, il y a le pote de Benicio qui a commencé à me parler, mais il me faisait vraiment chier. Mais bon, le problème, c'est que j'avais pas du tout envie d'éteindre ma cigarette et je voulais vraiment la terminer. Donc je me suis forcée à lui parler. Et je sais pas quoi, il me racontait que soi-disant il était riche, qu'il allait m'emmener faire un tour d'hélicoptère, qu'il avait soi-disant, enfin bref, je sais pas. Je sais pas si ce qu'il me racontait est vrai, mais bon. Bref, je me faisais chier, mais je me suis forcée quand même à l'écouter. Et je lui ai demandé, mais comment ça se faisait qu'il soit aussi riche et je sais pas, il m'a dit qu'il était propriétaire d'un bar, je sais pas quoi. Enfin bref, je pense qu'il me racontait beaucoup de conneries, mais bon, voilà, c'était marrant. Mais bon, à ce moment-là, je me suis vraiment demandé pourquoi ma cigarette était aussi lente pour brûler. Mais je l'ai terminée et je suis ensuite rentrée dans le bar. Et je suis allée retrouver Amy et je lui ai dit que j'étais prête à partir. Et je pense aussi que j'étais aussi beaucoup trop bourrée pour voir Eddie. Le pote de Benicio del Toro m'a suivi à l'intérieur et ça me faisait tellement chier, donc je me suis dirigée vers les toilettes pour essayer de l'esquiver. Et quand je suis sortie, May m'a demandé si Benicio del Toro et son pote étaient partis. De toute façon, elle pense qu'Eddie ne viendra pas. Enfin, il sera sûrement à la boîte où on va aller ensuite. Donc on va se diriger vers la boîte de nuit. Puis de toute façon, le bar va bientôt fermer. Je me suis dirigée vers May et j'ai essayé de la faire danser avec moi, mais rien à faire, elle voulait pas. Je lui ai demandé du coup, qu'est-ce qui allait pas. Mais elle m'a dit que c'était à propos de son ex et elle voulait pas parler. Elle s'est mise à sourire, du coup j'ai regardé dans cette direction pour savoir pourquoi elle souriait. Et là il y avait deux mecs qui étaient en train de danser sur la piste de danse, mais c'était vraiment des mauvais danseurs. Du coup je l'ai suppliée pour qu'on aille danser ensemble, et elle m'a dit qu'elle était d'accord. Une seconde après, il y a un connard qui était totalement bourré, qui est venu nous voir et qui a commencé à lui parler. Donc je suis restée un petit moment et ensuite j'ai décidé de les laisser entre eux parler. Je suis partie aux toilettes et quand je suis revenue, le gars avec qui elle parlait est parti. Et les deux mecs qui dansaient comme des pieds sur la piste de danse ont commencé à danser avec May pendant un petit moment. Il y en a un qui a essayé de danser avec moi, mais je voulais pas. Et j'ai dit à May que je commençais vraiment à être fatiguée et que ce serait peut-être mieux qu'on rentre. Et que de toute façon, je verrai pas Eddie. Dès que je rentre chez moi, je vais directement me coucher. Tonight, I want to talk to a lot of people. Of course, I want to talk to girls more because I love women. But I'm down to make new friends as well. The bar is decently filled, which is good. I found that the more packed the bar is, the more invisible you are. It seems counterintuitive, but it's not. Nobody knows who you know, and nobody knows who you don't know. I can talk to everyone, and everyone would just assume I came with someone else. It's funny that way. Besides, being by yourself forces you to interact with people. I buy a drink, then I chat with a group of people here and there, dance for a bit, then head outside to smoke.
There's no one outside, so I go back to dance some more. I hate smoking, kind of, but it's a great way to meet people, especially if the club is loud as hell. This place isn't that loud, but still loud enough to make a conversation a bit difficult. I dance for a bit more, then head back outside again to smoke. There's a French dude I start talking to for a bit. He tells me he's from some place south of Paris. I tell him I'm from New York. He asks me if I prefer New York to Paris, and I say I think I'm starting to like Paris better. I'm not sure if it's because of the people here, or if I just like it because the culture is something new that I don't know a lot about yet. Like the honeymoon phase or something. He asks me if the girls are better here, and I tell him I haven't found out yet before he leaves. A girl smoking next to me asks me what America is like also. I say awesome, but I think France might be a little bit better again. She's from here and studied in England. She's really hot. Her friend is hot too, but I like her more, probably because she's a bit bigger. I've always liked slightly bigger girls more, I don't know why. I continue to describe New York. Then when the conversation turns to music, Nathan arrives. I continue to talk to the girl in black, while Nathan talks to the girl in white. They go back inside. A few moments later, we head inside also. I try to get Nathan to dance, but he's still being grouchy. I dance by myself for a bit, then notice Nathan approach some girls sitting at a table. I joined them a few moments later. The woman I talked to says her name is Lucy. She seems really nice. We get to know each other for a little bit before her friend in red says she's starting to get tired. We tried to get them to stay for a little while longer, but I guess they must be really tired. It is midnight after all. Not everyone's a night owl like me. Nathan says he wants to go to another bar, and I say okay. Nathan tells me about the shit that him and Yana are going through. I listen. The 114 is closed, which Nathan seems pissed about, so I take him to another club I know about. I start dancing again. Nathan tries to tell me to stop, and I ignore him. Dancing is more about attitude than technique in my opinion. The only bad dancers are self-conscious ones. I tell him he should loosen up and try dancing as well. Surprisingly, he does for a bit. Then he stops all of a sudden and walks over to some blonde at the bar. He starts dancing with her. I dance by myself for a bit, then with this hot girl named Sarah for a bit, before she tells me she has to leave. Nathan comes up to me later and says he's got her number. He says that he's going to Blondel because it's getting late and he wants to get laid. He says I'm welcome to join him, and I say no, and that I want to stay here. Street prostitutes aren't my thing. I dance with the girl he was talking to for a bit. I try dancing with a friend, but she's not interested. It is getting late, now that he mentions it. I go outside to smoke, no one's there. I decided to call it a night and head home. When I finally get home, I fantasize about the girl in black before I go to sleep. Amy n'a pas pu fermer sa putain de gueule au sujet d'Eddie sur le fait qu'il soit si exceptionnel. Enfin bon, je sais qu'il est bel homme, mais quand même, de là à le considérer comme le plus beau mec du monde. Bien que je ne considère aucun mec comme tel. Toutes les choses sont merveilleuses quand tu ne peux pas y accéder. Elle pensait que son petit ami était le gars le plus superbe de la planète jusqu'à ce qu'elle l'ait attrapé. Tout le monde pense que l'herbe est plus verte ailleurs. J'ai commandé un Lex Breeder. Amy a commandé de l'eau à boire. Putain de Lex Breeder. Je n'arrive pas à croire qu'un mec a inventé un tel nom. Au moins c'est délicieux. Et fort. Pas surprenant qu'on appelle cette boisson Lex Breeder. Je suis plutôt surprise que ce ne soit pas nommé la boisson favorite d'Amy. Amy, encore une fois, ne veut pas la boucler. Elle continue à parler d'Eddie. Elle me raconte qu'elle trouve qu'il ressemble un peu à Jay-Z. Et je peux comme comprendre pourquoi. Elle me demande ce qui se passe entre Adam et moi et je lui réponds que cela n'a pas marché entre nous. Elle me demande pourquoi je suis si calme. Je n'avais pas réalisé que je l'étais. Je suppose que je le suis. Mais je lui dis que je ne le suis pas et que je lui en parlerai plus tard. Elle fume le reste de sa cigarette et nous retournons à l'intérieur. Amy commande des bières pour une raison quelconque. Je pensais qu'elle voulait être sobre pour rencontrer Eddie, mais je suppose qu'elle a jeté par la fenêtre toutes ses belles promesses. Je ne me sens pas harcelée par les mecs ce soir. Je suis venue ici que à cause d'Amy. Amy commence à crier en frottant le visage d'un gars pour une raison quelconque. Elle vient alors vers moi et me demande si je vais bien. Je lui dis oui, pour la deuxième fois.
Je lui dis de ne pas se soucier de moi et d'assurer qu'elle soit sobre pour la venue d'Eddie. Amy me demande si je veux aller fumer avec elle. Je lui dis oui. Amy demande une cigarette au type à qui elle frottait le visage. Elle commence à lui parler, tandis que son ami commence à me parler. Il commence à me poser des questions aléatoires pour lesquelles je ne me soucie pas vraiment de répondre. Cette conversation est plus ennuyeuse que de regarder de la peinture séchée. Afin de sortir de cette situation pitoyable, je dis à Amy que je vais aller me chercher une autre boisson. Elle me dit qu'elle va me rejoindre à l'intérieur, donc j'y vais. Je remarque qu'il se fait tard. Amy essaie de me faire danser avec elle à nouveau, ce qui commence à devenir assez ennuyeux. Je lui dis non, à nouveau. Elle me demande ce qui ne va pas et je ne réponds pas. Je vois deux mecs qui semblent être les pires danseurs du monde, ce qui me fait rire. Amy me supplie de danser avec elle une fois de plus, et cette fois, je cède. Avant d'arriver sur la piste de danse, un des danseurs minables vient à moi et commence à me parler. Il m'a l'air bien sympa. Je ne comprends pas ce qu'il dit parfois. Cet endroit est vachement bruyant. Donc je me contente de sourire à chaque fois qu'il termine une phrase en faisant des signes de tête. Il me demande si je veux danser et j'accepte. C'est un terrible danseur, mais c'est un bon type de terrible. Il est si nul que c'est plutôt amusant de le regarder essayer. Il essaie de m'embrasser, mais je le repousse. Il essaie à nouveau quelques instants plus tard, mais encore, je le repousse. Il me demande si je veux retourner au bar et j'accepte. Au bar, on converse un peu plus. En fait, il est assez comique quand tu peux réellement entendre ce qu'il dit. Il me demande mon numéro. J'hésite et pense à donner un faux numéro en changeant le dernier chiffre. Mais finalement, je décide de ne pas le faire. Il décide de s'en aller peu de temps après. Je m'assois seule pendant un court instant, puis l'autre danseur vient auprès de moi. Nous dansons un peu. Il essaie de danser avec Amy aussi, mais elle lui dit non, ce qui est assez surprenant. Elle me dit qu'elle est fatiguée et qu'elle veut partir, ce qui est plutôt dommage. Je commençais tout juste à m'amuser. Dès mon arrivée chez moi, je plonge tout droit au lit. J'essaye d'utiliser mon lapin, mais les piles sont mortes et je n'ai pas envie d'utiliser mes doigts. Donc je vais dormir.